Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc un tuto pour vous présenter un contrôle qui s'appelle List View qui permet de pouvoir ici récupérer le contenu d'une base de données dans un user form, dans un formulaire personnalisé et ensuite de pouvoir paramétrer cette liste à peu près comme on le souhaite. Donc c'était ce sujet suite à une demande d'un abonné qui voulait que je lui fasse un tuto qui va expliquer un petit peu l'utilisation de ce contrôle qui vous est disponible dans le VBA d'Excel qui vous permet ici de pouvoir contrôler pas mal de données et notamment de pouvoir faire des exportations d'une base de données vers une autre feuille et ainsi de suite. Voilà ici comment, comment extraire et comment utiliser ce nouveau contrôle que vous pouvez donc paramétrer à votre guise notamment. Alors déjà, je vais faire donc ce tuto aujourd'hui va être juste une présentation et ensuite on verra comment. Donc j'en ferai certainement d'autres qui va expliquer étape par étape comment concevoir une list view, comment la paramétrer, comment charger une list view, le contenu d'une base de données, et ainsi de suite. Alors déjà ici comment ça marche? Donc j'ai une base ici, pour le contexte déjà. Ici j'ai une base de données, voilà, qui fait à peu près 37 lignes, voilà, avec ici une en-tête, donc c'est les numéros de clients, le nom, prénom, la région, code postal, voilà, des modes de source, voilà, la date d'un achat, le montant et le type de ménage. Base toute simple, et je vais donc ici essayer d'utiliser donc une list view qui va vous permettre ici de pouvoir faire pas mal de choses, puisque quand je vais ouvrir ici le formulaire, voilà ici ce que c'est qu'une. Donc ici c'est un user form, un formulaire personnalisé, qui me dit ici donc dès que je l'ouvre, il va automatiquement chercher donc dans une list view. Donc la list view c'est la zone ici que vous avez en bas de mon formulaire qui vous permet ici de pouvoir charger automatiquement donc toutes les données de mon tableau. Ici, il vous a chargé tout le contenu de mon tableau. Et si je clique par exemple sur un enregistrement, je clique sur un enregistrement, il va ici vous afficher le contenu de l'enregistrement en question. Avec ici, voilà, je clique dessus, il va vous mettre le numéro de client. Voilà, le numéro 5, c'est bien monsieur, voilà, je le mets juste en dessous. Voilà, le client numéro 5, je clique sur le cinquième, c'est bien monsieur Ballard, enfin madame Ballard Catherine, elle est bien de France. Elle a un code postal de 94, voilà, un magazine, elle a fait un achat en 90, voilà pour 3200 euros, et elle a un type de ménage de type couple. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir avoir le contenu de chacun de mes enregistrements. Et ici, de pouvoir, vous l'avez vu, il y a de la couleur dans dans ma liste view. Donc je vais pouvoir ici y rajouter, en plus de ça, donc y mettre des conditions, des mises en forme conditionnelles. Ici, j'ai fait en sorte de mettre en vert tous les achats des clients supérieurs à 1000 euros. Donc ici, tous les montants d'achat supérieurs à 1000 euros seront en vert, alors que les autres resteront en orange. Et ça, automatiquement et dynamiquement. Voilà, exemple ici, je vais pouvoir ici charger mon intitulé automatiquement. Donc je vais voir ici comment aller récupérer ici l'extraction de ma base. Donc ici il vous donne un nombre d'enregistrements que j'ai dans mon tableau. Voilà. Je vais évidemment pouvoir quitter ici mon formulaire. Voilà, automatiquement. Donc ici ça va permettre de pouvoir bien charger ma list view directement. Et en plus de ça, donc ça va aussi vous permettre ici de pouvoir exporter le contenu de ma source dans une autre feuille. Ici, sur la feuille extraction. Donc je pars de ma feuille base de données et je vais lui dire ici d'aller exporter mes données dans cette feuille là. Donc là je viens de faire un export, donc il est allé copier tout le contenu de ma source ici à l'intérieur de cette feuille. Voilà, donc automatiquement je vais pouvoir récupérer et faire une extraction de ma base de données directement. Voilà ici comment aller récupérer cette information là. Alors, on va voir ici comment ça fonctionne directement. Alors pour ça, donc, on va aller déjà voir un petit peu comment ça fonctionne et comment on affiche ici
notre formulaire. Alors je vais déjà voir et décomposer un peu le formulaire pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais afficher l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, donc je vais aller ici faire Alt F11 ou cliquer sur Visual Basic pour aller voir ici mon formulaire. Alors mon formulaire user form, donc je l'ai appelé FRM list view. Voilà, c'est bien un user form. Donc ici j'ai ma list view, donc j'ai mon contrôle qui s'appelle list view. Que j'ai pas renommé, que j'ai laissé list view, mais j'aurais pu ici le renommer. Alors ce contrôle là, vous l'avez ici dans la boîte d'outils qui s'affiche ici, list view, voilà. Mais par défaut ce contrôle vous ne l'avez pas, donc il faut aller le chercher dans les autres composants de votre boîte à outils. Pour ça vous allez faire un clic droit sur cette boîte à outils. Alors si vous l'avez pas la boîte à outils, hein, ici dans votre Visual Basic Editor, vous avez ici dans votre onglet, hein, dans votre menu, vous avez ici la clé et le marteau, c'est ma boîte à outils. Vous y cliquez dessus et ça va vous afficher ici la boîte à outils. Alors, et pour aller voir ça, donc ici vous faites un clic droit sur la boîte à outils, vous allez ici dans contrôle supplémentaire, voilà, et vous allez ici descendre dans les Microsoft, et vous allez voir qu'à un moment donné, dans les Microsoft, vous allez avoir ici un contrôle qui va s'appeler Microsoft List View Control, donc version 6.0. Voilà, donc c'est celui-ci qu'il va falloir cocher puisqu'il n'y est pas par défaut, donc il faut bien le cocher, sinon vous ne l'avez pas. Hein. Si je le décoche, vous allez voir qu'elle disparaît de votre boîte à outils. Donc je vais faire un clic droit, voilà, hein, pour avoir ici les contrôles. Je vais ici dans les Microsoft et je vais aller chercher ma fameuse list box. Voilà. Contrôle Microsoft List View Control. Ici vous avez l'emplacement où se trouve votre contrôle, donc c'est un OCX. Donc ici il est dans mon C, Windows, voilà, ici dans tous les contrôles. Voilà, il s'appelle MS comme CTRL, pardon, voilà. Et vous faites OK, donc automatiquement vous avez ici ce nouveau contrôle qui s'appelle List View. Ensuite, il suffit de cliquer dessus et le dessiner dans votre formulaire pour pouvoir ici en récupérer donc ici la trame. Et après, on va pouvoir ici le paramétrer, notamment pour aller lui dire, automatiquement, dès que j'ouvre mon formulaire, on va lui dire ici d'aller charger directement ma source, voilà, à l'intérieur de mon tableau. Voilà ici comment ici fonctionner. Alors un petit peu de paramétrage pour vous montrer. Donc ici, comment charger automatiquement mon tableau au démarrage. Donc ici, hein, je l'ai fait. J'ai fait une procédure qui permet ici d'initialiser la list view au démarrage du formulaire. Alors si vous y regardez bien, vous allez voir, hein, quand je vais ouvrir mon formulaire, vous allez voir que mes en-têtes de mon formulaire ne correspondent pas tout à fait. Ici j'ai mis CP au lieu de code postal, ici j'ai mis source au lieu de, voilà, ainsi de suite, j'ai mis date au lieu de premier achat. Donc vous allez voir que je peux mettre des en-têtes qui vont être totalement différentes de celles que vous avez dans votre source. Voilà, donc encore une fois, hein, ici dans ma base de données, je n'ai pas les mêmes, donc alors que dans ma list view, hein, je peux mettre des en-têtes différentes. Alors comment ça fonctionne? Donc ici je vais le faire à l'initialisation. Donc j'ai mis ça dans dans un NWIF. Donc ici je lui ai dit à partir donc de cet objet là avec l'objet listView1, donc je vous rappelle le listView1 c'est le nom de ma list view, donc elle s'appelle bien dans la propriété name, elle s'appelle listView1, voilà. Et je lui ai dit ici, donc je lui ai dit de mettre donc ici des lignes de type Excel. Donc exemple, quand je l'ouvre, encore une fois, hein, vous allez voir ici, hein, je vous ai mis ici à l'intérieur de la list view, donc il y a exactement la même chose que si c'était le quadrillage d'une feuille Excel. Donc il y a bien ici les grid lines, hein, ce sont le petit quadrillage que vous voyez au fond de votre list view. Voilà. Ensuite, donc je lui ai demandé ici de mettre ici, de le mettre sous un style rapport. Donc voilà, il y a plusieurs styles de rapport, vous verrez. Et ici, donc je lui ai demandé d'aller mettre le full row select, c'est-à-dire ici de lui dire d'aller sélectionner uniquement une ligne dans la list view. Ça vous permet ici de pouvoir ici en cliquant sur un seul donc je vais pouvoir ici y afficher tout le contenu de ma ligne sélectionnée. Donc exemple ici, hein, si je l'exécute, ça va vous permettre ici quand je clique sur un enregistrement de mettre la couleur sur tout mon enregistrement pour lui dire ici c'est bien celui-ci que je sélectionne. Donc ici il vous met un code couleur supplémentaire qui permet ici de savoir
lequel je viens de sélectionner. Donc ici, il vous prend toute la ligne, tout l'enregistrement correspondant à ma liste view. Ensuite, ensuite, je lui mets ici des en-têtes. Donc je vais créer une en-tête. Donc ici, je vais lui chercher la propriété column headers et je vais lui dire d'en rajouter une. Donc ici, dans la première, et je lui ai mis je lui ai récupéré la fonction texte, voilà, qui reçoit, numéro de client, c'est le nom de ma liste view, et je lui demande ici de mettre une taille pour chacune de mes colonnes. Alors, si je le remets ici, donc ici, j'ai mis la taille 1 pour me mettre mon numéro de client. Voilà, ici, pour mettre une en fonction, ici, ça veut dire que je ne veux pas lui montrer la première colonne où j'ai mis numéro de client. Voilà. Alors que pour les autres, ici, j'ai mis des tailles différentes pour essayer de voir le contenu de chacune de mes colonnes. Donc ici, le wide va représenter la largeur de chacune de mes champs, qui permet de pouvoir en mettre une plus large que l'autre en fonction du contenu. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir ici assez rapidement, de pouvoir ici prévoir la taille de chacune de mes largeurs. Voilà. Et de lui mettre également, pourquoi pas, d'autres propriétés qui permettent d'aligner les montants au milieu, à droite. Ici, j'ai mis les montants alignés à droite, mais j'aurais pu le mettre center, j'aurais pu le mettre en left, à gauche. Donc ici, vous pouvez aligner tous vos champs. Ça, c'est des choses voilà, que vous allez pouvoir paramétrer beaucoup plus simplement que si j'avais utilisé le contrôle de mon formulaire ici. Par rapport ici à ma liste, ici vous avez évidemment la fameuse zone de liste, mais qui est très très limitée par rapport à votre liste view. Donc la zone de liste, je peux évidemment paramétrer chacune des colonnes, mais voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire, notamment avec ce contrôle-là de zone de liste, alors qu'avec une liste view, je peux faire énormément de choses et la personnaliser comme je le souhaite. Voilà, donc et ensuite, ensuite je lui mets ici autant de colonnes que je vais lui créer. Donc au fur et à mesure, c'est par ordre d'apparition. Voilà. Et après, après, je vais appeler une autre procédure qui va permettre d'actualiser tout ça pour aller charger chacune de mes lignes. Ça vous permet ici de pouvoir récupérer voilà, le contenu de chacune de mes données. Voilà ici comment on va pouvoir ici récupérer chacune de mes instructions, notamment pour aller charger voilà. Ensuite, on va aller voir comment. Donc ça vous permet de pouvoir initialiser votre liste view, donc de créer vos en-têtes. Voilà. Et ensuite, il va falloir évidemment prévoir le chargement de la base de données dans cette liste view. Donc voilà, ici j'ai besoin de déclarer quelques variables. Donc j'ai déclaré une variable qui s'appelle item qui va me prendre ici chacun des items qui se trouvent dans ma liste item. C'est un objet. Ensuite, je vais devoir identifier combien j'ai de lignes dans ma base de données, donc de chercher la dernière ligne qui se trouve dans ma base de données. Un petit compteur i. Ici, je vais y mettre une couleur puisque je vais lui définir la couleur correspondant à mon critère dans mon list view. Et ensuite, mon critère, ça sera le critère que je vais choisir pour définir ici ma mise en forme conditionnelle. Puisque je vous rappelle ici, quand je crée mon formulaire, je vais ici lui demander de mettre une couleur verte en fonction de critères. Mon critère, c'est mon montant. Voilà, ça sera mes supérieurs à 1000 euros. Et à l'intérieur, donc ici, je vais pouvoir ici lui récupérer ici toutes les données. Voilà, ici, ça vous permet de pouvoir récupérer ça. Et ensuite, j'ai mis des fameux textbox. Voilà, textbox nom client, textbox nom, textbox, voilà. Pour aller lui dire, dès que je clique sur un enregistrement, on va y afficher le contenu dans chacune de mes textbox. Voilà. Et ensuite, un bouton qui va vous permettre ici d'exporter toute la base de données dans une autre feuille que j'ai nommée extraction. Le bouton quitter va juste vous permettre de quitter le formulaire. Et ensuite, ici, j'ai mis un petit label qui va essayer ici de compter le nombre d'enregistrements et afficher ici le nombre d'enregistrements qu'il y a dans ma base de données. Donc ici, il vous dit que j'ai 36 enregistrements dans ma base de données. Voilà. Donc ici, comment créer cette fameuse listbox. Alors, on va aller voir ça un peu plus en propriété. Donc ici, ça va vous permettre d'initialiser. Donc j'ai mis ça sur l'initialise du user form. Donc dès que le formulaire s'ouvre, va déjà créer ma liste view en lui mettant le quadrillage, de pouvoir ici lui sélectionner toutes les lignes, de lui mettre chacune de mes colonnes avec ici leur taille et leur étiquette de champ. Et ensuite, je fais appel à une procédure qui s'appelle actualisation. Et cette procédure, elle est juste en dessous.
Donc cette actualisation, ça vous permet ici à chaque fois de lui dire, eh bien, on va vider le contenu de chacune de ma liste à chaque chargement. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais ouvrir la list box, eh bien, je vais lui dire d'aller l'effacer pour reprendre une nouvelle. Et je vais ici lui demander d'aller identifier ma dernière feuille, ma dernière ligne. Pardon. Donc ici, je vais lui demander d'aller voir à partir du bas, aller voir toutes les lignes à partir du bas et d'aller compter le nombre de lignes que j'ai sur ma feuille 1. Alors la feuille 1, c'est ma feuille qui s'appelle base. Voilà, donc je vais lui demander de compter toutes les cellules qu'il y a sur la colonne 1. Donc ici, hein, en gros, quand je vais ici sur ma feuille 1, voilà, c'est ma base. Je vais lui demander ici de compter les nombres de valeurs qu'il va voir ici. Donc quand je vais lui demander de compter, hein, je vais lui demander ici d'aller chercher mes 37 lignes, 36 enregistrements, voilà, qui va permettre ici de pouvoir générer tout ça. Alors, je vais essayer de faire ici effacer, voilà, le contenu d'une ligne, voilà, pour vous montrer ici que c'est dynamique. Ici, je viens d'effacer un enregistrement, voilà. Je vais ici revenir rechercher mon extraction. Ici, j'en ai bien plus que 35. Et mon dernier enregistrement, voilà, c'était moi, eh bien, il n'y est plus ici automatiquement. Dès que je vais lui demander d'aller en rajouter un, donc ici, je vais rajouter le 36 de nouveau. Voilà, je vais me mettre, je vais saisir. Voilà, on va mettre sur Normandie. Voilà, 76, 130. Voilà, je vais mettre TV. Je vais faire un achat ici le 12-12-2016. Voilà, je vais faire, tiens, un achat de plus de 1000 euros. 1050. Voilà, allez. Voilà, donc ici, je me suis rajouté dans ma base de données. Voilà, je vais ici dans mon formulaire. Donc ici, évidemment, je vais effacer toutes les données. Vous allez voir, hein, je vais le faire automatiquement. Voilà, j'efface ici toutes mes données pour vous montrer ici que je peux le faire même sans, hein, peu importe. Donc j'ouvre mon formulaire. Donc ici, si je regarde bien, il y en a maintenant 36. Donc je suis bien ici. Automatiquement, je me suis rajouté. Il s'est mis en vert automatiquement puisque j'ai fait un achat de plus de 1000 euros. Voilà. Si je reprends mon achat et que je le fais à 800 euros, vous allez voir automatiquement, dès que je vais ouvrir mon formulaire, et bien si je vais tout au fond, et bien regardez, je suis repassé à l'orange puisque derrière, j'ai fait un achat inférieur à 800 euros. Donc ici, ça vous permet de pouvoir ici automatiquement y afficher les informations correspondantes. Voilà, et ensuite je vais exporter ici toute ma base de données. Donc j'ai fait exportation, voilà, je vais quitter mon formulaire et ici j'ai bien ici tous mes enregistrements dont moi, donc puisqu'ici me revoici. Voilà, ici j'ai bien ici pu exporter tout le contenu de ma list view directement ici dans cette autre feuille qui s'appelle extraction. Voilà, donc voilà ici comment on utilise bien ces fameuses list view que vous pouvez ici personnaliser directement, voilà, à partir ici de mon contenu. Donc ici, on va ici afficher le contenu dans ma... Donc ici, ça vous permet de pouvoir bien actualiser les données. Donc je vais lui demander d'aller compter le nombre de lignes qu'il y a. Je vais lui faire une boucle for. Hein. Je vais parcourir toutes les lignes. Donc à partir de la ligne 2, puisque ma première ligne est mon en-tête, donc je lui dis de commencer à la ligne 2 et jusqu'à la dernière. Et ensuite je lui demande d'aller récupérer toutes les informations. Voilà, ça ici c'est pour définir la couleur ici. Hein. Mais à partir de là, donc ici ça me permet ici de pouvoir y afficher donc le contenu. Donc je vais lui demander, eh bien, mon item va être le contenu de ma list view avec ici l'instruction list item, et là je vais lui demander d'aller rajouter ici l'info qui se trouve ici dans la feuille 1 de ma cellule, de ma ligne 1 et de ma colonne 1. Donc ici il va sélectionner la première cellule. Donc ici ça sera en gros, il va aller récupérer le contenu de ma base de données qui se trouve en colonne 1 et en ligne 1. Donc ici il va prendre le numéro de client, le 1, et il va l'afficher à l'intérieur de ma liste view. Voilà ici ce que fait ce code là directement. Alors voilà, donc il y a ensuite à partir de là, donc qu'il a fait, eh bien je lui demande de faire ici, hein, donc les couleurs, ça sera après pour le reste, mais ici, hein, chacune des lignes, ici un sub-item, donc je lui dis, eh bien à partir de mon niveau 1, ben ici tu vas aller y afficher ça, le contenu de ma colonne 2, ensuite le sub-items, donc c'est une propriété de ma liste view,
qui permet à chaque fois bien de se décaler d'une colonne. Voilà, il va chercher ici le contenu de ma colonne 3. Là, il va mettre dans le subitem, donc dans la colonne 3, il va y mettre l'info de ma colonne 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, donc tout ça pour toutes les normes de colonnes que j'ai. On pourrait même y mettre un format pour y afficher le format monétaire. Voilà, on pourrait y mettre un format date si on le veut. Et ensuite, je lui ai mis de lui demander d'aller utiliser la fonction count. Donc en gros, je lui ai demandé dans ma list view, va aller prendre tous les items que tu vois, toutes les listes, et tu vas les compter. Et là, ben, j'ai le nombre d'enregistrements que j'ai dans ma liste view. Donc ici, bien, je donne cette information-là, je la récupère dans ma list view et je vais la mettre dans mon label que j'ai appelé LBL NB Région. Donc pour rappel, c'est ce label-là, j'ai inséré un label que j'ai dénommé LBL NB Région et je lui ai demandé d'aller y mettre le contenu dans son caption, donc c'est-à-dire dans le texte. Voilà, en utilisant ici l'instruction caption, notamment ici en fonction ici de mon code. Voilà, donc je lui ai demandé dans le caption, va y insérer le numéro et je le norme d'enregistrement automatique. Une fois que c'est fait, et bien ensuite il va falloir évidemment qu'ici lui dire maintenant, dès que je clique ici sur un formulaire, voilà, dès que je clique sur un enregistrement, on va prendre tout le contenu de cette ligne et va la mettre ici dans tous les TXT box que tu as qu'il y a. Donc exemple, si je vais ici cliquer sur le mien, voilà, ça va mettre toutes les informations de toutes mes colonnes à l'intérieur de chacune de mes textbox. Alors comment on fait ça? Eh bien on va lui définir ici je vais lui faire sur la list view item click. Donc ici, je vais chercher mon objet list view et je vais utiliser donc l'événement item click, c'est-à-dire sur le clic d'un item. Eh bien, dès que tu vas cliquer sur la list view, tu vas déclencher une action et cette action, ça sera ici d'aller récupérer tous les contenus. Ici, donc, tu vas récupérer le contenu de ma list view de l'item que j'ai sélectionné. Donc, c'est ma ligne sélectionnée. Donc là, il va y récupérer le numéro de client pour le premier. Ensuite, va aller sur la colonne 1, sur la colonne d'à côté, et va aller chercher le contenu et l'afficher dans mon TXT nom. Et ainsi de suite pour toutes les colonnes de tous les items. Et tu vas les afficher directement dans mes textbox que j'ai ici dénommés pour chacune. Et là, ben, du coup, ça va vous permettre ici cette procédure-là. Quand je clique, voilà, ici le clic de ma liste item, et bien je vais lui dire maintenant, dès que tu cliques, va prendre mon numéro, l'intitulé de ma première colonne va le mettre là, le nom Montreux va le mettre là, Camille va la mettre là, Rhône-Alpes, et à chaque fois, eh bien, ici un index, donc dans mon liste index, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on compte les colonnes de la gauche vers la droite pour y afficher ici tout le contenu. Voilà, et je l'affiche ça directement dans mes textbox. Voilà ici le code, bien, en règle générale, voilà ici tout ce qu'il est possible de faire. Bon, ensuite j'ai mis juste une petite couleur qui permet de définir mon critère. Voilà, en fonction ici du montant. Donc je vais aller chercher mon critère et à partir de là je lui demande, eh bien, mon critère va être égal à quoi. Donc eh bien, ça va être égal à quoi. Et bien ici ça va être un cas où il est supérieur à 1000, où je vais lui mettre un code couleur, ici c'est inférieur à 1000, un autre code couleur. Donc voilà, en orange si c'est inférieur à 1000 et en vert si c'est supérieur à 1000 euros. Donc, et mon critère, eh bien, il se trouve ici dans ma feuille 1, sales, voilà, automatiquement. Donc, je vais lui demander d'aller chercher mon critère, qui est évidemment en format euro. Voilà, donc ici, je vais lui récupérer ici le critère directement sur ma feuille 1. Voilà, en colonne 8 notamment, puisqu'en colonne 8 et sur ma feuille 1, c'est bien ma feuille base. Donc ici, si je vais ici dans ma feuille base et en colonne 8, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc j'ai bien ici mon critère, c'est bien ici mes totales d'achat. Donc puisque je lui fais un critère à partir ici de cette base de données, voilà, ici, ça vous permet ici de pouvoir définir ce critère-là dans ma list view automatiquement. Voilà. Voilà ici bien comment paramétrer et utiliser. Voilà, ici le code. Ensuite, pour extraire les données d'une list view sur une autre feuille, et bien ici, je lui demande de déclarer deux variables, parce qu'on va devoir faire deux boucles for, une qui va faire ici une boucle pour compter toutes mes lignes,
une autre pour compter toutes les colonnes. Donc ensuite, la première étape sera de lui dire d'effacer ici. Donc je vais lui demander d'effacer tout le contenu de ma dernière extraction pour enlever tout l'historique. Donc ici, je l'ai fait sur les 100 premières lignes. Donc j'aurais pu faire sur les 1000 lignes si j'estimais que mon tableau allait grandir au fur et à mesure. Donc je lui ai demandé d'aller sélectionner les 1000 lignes sur les 9 colonnes et de les mettre ici en clear content, d'effacer tout le contenu à partir de la ligne 2. À partir de là, eh bien, je vais boucler ici toutes les lignes de ma liste. Donc je vais récupérer, je vais compter toutes les... Ici, je vais partir de ma ligne 1 de ma liste view jusqu'à la fin donc, de mon count, de ma dernière ligne. Donc ici, mon count me permet d'identifier combien j'ai d'enregistrements dans ma liste view. Et à partir de là, eh bien, je vais lui dire d'aller récupérer les infos automatiquement. Donc on va se positionner sur la feuille 2. Donc la feuille 2, c'est ma feuille qui s'appelle extraction. Je vais me mettre sur ma deuxième ligne. Donc ça sera ma ligne 1i plus 1 pour me mettre ici, puisque j'ai commencé ici à 1, j'aurais pu mettre 2. Hein. Donc je lui rajoute 1 pour qu'il commence à mettre, puisque dans ma feuille extraction, je vais lui dire de ne pas tenir compte de mon en-tête, puisque elle, je l'avais déjà copié. Donc ici, je vais lui dire à partir donc de i plus 1, je descends de ligne. Donc ça fait bien ici sur ma A2, automatiquement. Voilà, ici j'ai mon info. Et ensuite sur ma première colonne, et là je vais lui demander d'aller y afficher la première instruction, mon numéro d'item. Et à partir de là, ben, je vais boucler toutes mes colonnes. Donc ici, je vais utiliser une deuxième variable que j'ai dénommée J, qui va aller donc de colonne en colonne, donc avec un pas de 1. Donc de J égale 1 jusqu'à 1. Donc et on va à chaque fois lui demander d'aller lui décaler de 1 dans mon index. Et ensuite, ben, je vais lui dire à partir de la feuille 2, c'est ma liste view de mon index I, c'est mon numéro de ligne. Ici, c'est mon numéro aussi d'item. Et à chaque fois, bien, je vais lui demander d'aller le mettre sur ma colonne 2, la colonne 3 de ma feuille 2, donc de ma feuille extraction. Et ensuite, bien, je vais pouvoir copier ici tout le contenu, donc ligne par ligne. Et ensuite, colonne par colonne. Donc, il va boucler tout ça donc, pour aller y insérer chacune de mes données. Voilà, ici, comment aller automatiquement détecter les infos correspondantes. Donc, exemple, si je sélectionne tout ça, voilà, et que je lui dis ici d'aller faire un pas à pas de cette instruction, vous allez voir, hein, donc je vais lui mettre ici dans l'onglet de lui faire débogage un pas à pas F8. Voilà, vous allez voir. Hein. Alors, on va se mettre là. Ici, on va mettre F8. List view, bon là, il va créer d'abord la list view hein, automatiquement. Voilà. Ici, il va faire l'actualisation. Il va mettre ici les critères. Normal, il est obligé de passer par là. Donc, je vais le faire F8. Là, il va mettre ici les couleurs. Voilà. Donc, il va faire ici toutes les instructions. Il va les faire autant de fois qu'il en a besoin pour le faire directement dans ma list view. Voilà. Et ensuite, bien ici, l'extraction, hein, on va pouvoir ici bien débloquer et mettre en pas à pas automatiquement à partir ici de mon extraction, de mon formulaire. Dès que je vais l'ouvrir, évidemment, il y a un mode arrêt. Alors, on va quitter le mode arrêt. Voilà. Je vais réinitialiser mon code. Voilà. Donc, on va pouvoir ici bien automatiquement voilà, ouvrir ici mon formulaire. On va essayer de l'exécuter. Voilà, formulaire. Voilà, donc ici, ben, on va pouvoir automatiquement extraire ligne par ligne directement, donc d'abord mes colonnes et ensuite mes lignes automatiquement dans mon formulaire, lorsque je vais pouvoir ici lui demander d'aller débloquer tout ça. Alors, on va se mettre là, on va faire un double clic ici sur mon extraction pour lui dire ici de comment bien initialiser mon code. Alors, voilà, donc l'exportation, hein, il va d'abord aller dans la feuille 2, voilà, sélectionner effacer d'abord tout le contenu de mon ancienne extraction et ensuite on va lui demander d'aller boucler mes lignes et mes colonnes pour aller y incruster toutes mes données de ma liste vue. Voilà. Voilà ici bien comment utiliser la fameuse list view. Donc il va vous permettre quand même de faire pas mal de paramétrage par rapport à une list box. Voilà, la fameuse list view. Hein. Donc j'essayerai de créer des tutos qui va vous apprendre bien à construire pas à pas cette fameuse list view
et comment ici interpréter tout ça et pourquoi pas faire d'autres mises en forme conditionnelles s'il y a besoin. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur